On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que tu te portes bien. De mon côté, ça va de mieux en mieux. Alors, comme tu l'as compris, ça sera une vidéo capillaire et aujourd'hui, on va tester la levure boulangère. J'en ai tellement entendu parler que je me suis dit qu'il fallait que je la teste pour voir ce que ça devait apporter à mes cheveux. Donc, sans plus tarder, on passe à la préparation du masque. Alors, pour le masque, pour ne pas changer, j'ai envie de dire, on va commencer par l'aloe vera. Tu sais que mes cheveux aiment l'aloe vera. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup les bienfaits de l'aloe vera. L'aloe vera, c'est un produit qui est utilisé depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales. C'est l'une des plantes les plus plébiscitées pour les soins de la peau. Bref, tu sais aussi que pour les cheveux, l'aloe vera apporte beaucoup de bienfaits. Alors, l'aloe vera est réputée pour, pour hydrater les cheveux. Elle possède aussi de nombreux atouts pour faire face aux agressions extérieures que peuvent subir nos cheveux. Donc, l'aloe vera a un fort pouvoir hydratant pour la peau, mais l'aloe vera aussi hydrate nos cheveux. Composé majoritairement d'eau et de nutriments, le gel d'aloe vera permet de nourrir en profondeur en fait les pointes et les longueurs des cheveux qui sont la partie la plus vieille, et ses vertus hydratantes, régénératrices et fortifiantes vont permettre ainsi à nos cheveux d'être plus souples, plus doux, plus brillant, plus facile à coiffer. C'est pourquoi en tout cas les cheveux secs et abîmés vraiment aiment l'aloe vera. Bon, pas tous les cheveux parce que je sais qu'il y a des cheveux qui n'aiment pas l'aloe vera, mais en général, je vais y arriver. En général, les cheveux secs aiment l'aloe vera. L'aloe vera va aussi purifier et assainir le cuir chevelu. Ça va lutter contre les démangeaisons, les irritations, les infections liées à des champignons, à des bactéries. Ça lutte aussi contre les pellicules. Donc, si tu souffres de pellicules, n'hésite pas à utiliser l'aloe vera. L'aloe vera va aussi favoriser la repousse des cheveux, et tu sais que je t'ai dit que j'ai envie que mes cheveux repoussent. Ça contient de la vitamine A, de la vitamine B6, de la vitamine B9. Bref, c'est trop bon pour les cheveux. Voilà, donc là je filtre mon aloe vera et j'avais un assistant avec moi, le petit rebelle. Alors ensuite, dans un verre, je verse de l'eau chaude, de l'eau tiède on va dire. Puis, comme tu le vois, c'est vraiment de la levure boulangère que je vais utiliser parce que j'ai lu quelque part que la levure boulangère, c'est aussi de la levure de bière. Moi, je ne savais pas. Sincèrement, je ne savais pas. C'est en faisant mes recherches que j'ai su que la levure boulangère, c'était de la levure de bière. Donc, je mets quelques cuillères, je ne mesure pas, c'est juste comme ça. Bref, je mets quelques cuillères dans de l'eau tiède et ensuite, je veux touiller. Alors, qu'est-ce que j'ai lu sur la levure boulangère? Attends, je vais te le lire. On dit, vous perdez vos cheveux par poignée à chaque brossage. Ils sont fins et fragiles. Vous souhaitez faire pousser vos cheveux plus vite. Le masque à la levure boulangère ou de bière est la solution pour ralentir la chute des cheveux et stimuler la croissance des cheveux. La levure boulangère ou de bière est riche en vitamine B, acide folique, minéraux et protéines qui sont utiles à la santé et à la pousse des cheveux. Plus fort, les cheveux ne tombent plus à chaque brossage, ils sont brillants, en meilleure santé et ils poussent plus vite. À qui le dis-tu? Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, grâce, tu dois tester la levure boulangère. Donc, on dit que la levure boulangère en masse capillaire ou en complément alimentaire, ça contribue à la bonne santé des cheveux. Elle stimule la croissance des cheveux, ralentit la chute de cheveux, fortifie les cheveux fins, donne du volume aux cheveux plats, améliore l'élasticité des cheveux, apporte de la brillance aux cheveux ternes. Bref, moi tu me dis tout ça, je me dis je teste. Donc là, je mélange le tout. Bon, après, on m'a pas donné une préparation exacte du masque à la levure boulangère, mais je me suis dit, je me fais une petite chimie moi-même et puis je l'applique sur mes cheveux. Et puis, on va voir ce que ça va donner. La veille, j'avais appliqué du beurre de karité sur mes cheveux. J'avais en fait
quand même un peu préparé mes cheveux parce que je ne savais pas ce que ça allait me donner. Je me suis dit, je prépare. J'avais quand même un peu peur de la levure boulangère. Je me disais, ça peut-être que ça risque d'assécher mes cheveux. Donc, bref, je prépare quand même mes cheveux. Donc, j'avais appliqué ma lotion au clou de girofle. Ensuite, j'ai mis ma crème capillaire et j'ai fait des nattes. Ça fait du bien quand tu défais tes cheveux. Ça fait vraiment du bien. Tu as l'impression que ton cuir chevelu respire enfin. Ensuite, on passe à l'application. Alors, j'avais déjà peur que ça puisse dégouliner mais de partout. Bref, tu vas voir. Donc, je commence à appliquer. Il est agréable à appliquer. En tout cas, ça démêle tout de suite. Ça glisse bien sur les cheveux. Et on sent aussi que ça pénètre. Ça, c'est grâce à l'aloe vera, je pense. Pas je pense. Je crois vraiment que c'est grâce à l'aloe vera. Cet effet glissant et cet effet démêlant. J'applique délicatement parce que j'avais vraiment peur que ça dégouline. Et voilà, regarde comment ça commence à dégouliner, comment ça commence, bref. En tout cas, ça a vraiment, mais vraiment dégouliné. Je pense que prochainement, je vais faire carrément une pâte de levure boulangère. Et comme s'il n'y en avait pas assez, ben je verse tout ce qui reste sur ma tête. Bref, j'ai vraiment souffert pendant 30 minutes. C'était un calvaire. C'était vraiment un calvaire. Et bon, je me suis dit minimum, je garde le masque pendant 30 minutes pour voir quel effet ça aura sur mes cheveux. Souhaite-moi bonne chance parce que je ne sais pas combien de temps je vais tenir avec ce masque qui dégouline partout. Normalement, c'est pour 30 minutes. On croise les doigts. Donc, j'ai nettoyé mes cheveux. J'ai fait 2 shampoings au savon noir. Et qu'est-ce que je pense de cette expérience avec la levure boulangère? Bon,
déjà sur la pousse de cheveux, je ne peux pas en parler maintenant, mais comment sont mes cheveux? Je les trouve quand même un peu bizarres. Je sais pas, je veux pas dire qu'ils sont secs, mais je sais pas, je les trouve un peu bizarres. J'ai quand même envie de dire qu'ils sont un peu secs. Alors, peut-être que j'aurais dû rajouter un peu d'huile, peut-être, ou une petite crème à l'intérieur, peut-être. Je sais pas, je vais le retester différemment. Et puis je vous tiendrai informé. Et puis, je vais continuer quand même à utiliser la levure boulangère différemment aussi, que ce qui est tombé. Différemment aussi. Et je vais voir ce que ça va apporter à mes cheveux. À ce moment, je vais voir, je vais tester au moins sur une période d'un mois. Mais non, mes cheveux sont secs. Mes cheveux sont secs. Heureusement que je sais quoi faire pour qu'ils ne le soient plus, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ma crème avec l'huile et ça va aller. Tout de suite, les cheveux vont mieux se porter. Comme ils sont encore humides, j'ai pas besoin de les humidifier, je vais y arriver, de les réhumidifier. Je vais essayer de les humidifier, ils sont déjà humides. Ou peut-être qu'ils ne sont pas secs. Ah oui. En fait, j'ai l'impression d'avoir utilisé un soin protéiné. Ah oui. Est-ce que dans la levure boulangère on trouve des protéines? Je sais pas. Je vais me pencher sur la composition pour voir. Ah oui. En fait, c'est plus ça. Je les sens plus fortifiés. Je vais voir en fait ce que la vitamine B6 ou B12 qu'on trouve en majorité dans la levure boulangère. En tout cas, je vais voir si cette levure-là, si cette vitamine-là plutôt fortifie les cheveux. Ça peut être ça. Bon, après avoir eu des difficultés à utiliser le mot réhumidifier, je pense que je vais réhumidifier mes cheveux. La texture sera meilleure.
cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te donner, je vais te donner mon avis final dans quelques jours pour voir si mes cheveux sont secs demain ou après-demain. Je vais te donner mon avis. Et voilà, donc on se retrouve dans un instant pour toi et dans quelques jours pour moi. Bon, je te retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai fait ma routine mardi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vais maintenant te dire comment se portent mes cheveux. Est-ce que mes cheveux étaient vraiment secs? Parce que je t'avais dit que je ne pouvais pas te donner vraiment un avis définitif sur la levure boulangère. Parce que je me disais mes cheveux sont encore mouillés. Et puis je les avais nettoyés juste comme ça, c'est-à-dire sans les séparer. Donc sans les séparer. Je sais pas qu'est-ce que je vais ajouter. Bref, je les avais nettoyés, je les avais lavés en fait comme ça et donc ils s'étaient un peu aussi emmêlés. Ce qui faisait que mes cheveux étaient un peu ingérables. Je les trouvais un peu secs, mais pas secs comme je te l'avais dit. Après, je t'avais dit que je les trouvais plutôt forts que secs. Et effectivement, je pense que la levure boulangère vient vraiment fortifier les cheveux. Ça fortifie tellement les cheveux que tu as l'impression que tes cheveux sont secs. C'est comme quand on utilise un soin protéiné, quand on utilise par exemple le henné. Moi, quand j'utilise le henné neutre, j'ai vraiment cette impression que mes cheveux sont pas secs, mais ils sont tellement forts que tu te dis, est-ce qu'ils sont pas à la limite secs? Ou quand j'avais utilisé la moutarde, j'avais eu aussi cette impression. Mais sincèrement, après avoir fait après avoir appliqué ma crème et mon huile, le lendemain quand j'ai défait, mes cheveux, c'est vrai, ils avaient vraiment shrinké, mais ils n'étaient pas secs. Le soir, j'ai refait des nattes et je les ai défaites seulement aujourd'hui. Et vraiment, mes cheveux ne sont pas du tout secs. Les boucles sont bien définies, je les sens vraiment en bonne santé. Je les aime, mais j'aime. Est-ce que ça soit que je vais répéter? J'ai envie d'utiliser la levure de bière c'est de la levure boulangère et sur certains sites on dit que la levure boulangère c'est aussi de la levure de bière, bref je sais pas, mais en tout cas je vais continuer à utiliser, à tester d'autres méthodes et à voir ce qui va mieux m'arranger parce que je n'aime pas quand même avoir cette sensation sur les cheveux. Je n'aime pas que quand je nettoie mes cheveux j'ai cette sensation de cheveux trop forts et après c'est comme s'ils étaient ingérables quoi, ou c'est comme si le soin que tu as apporté n'a pas bien, bref, je suis pas habituée aux protéines, à trop de protéines sur mes cheveux, je n'aime pas cette sensation. Donc je vais essayer de voir quel mélange faire pour avoir quelque chose de moins fort et qui va, c'est vrai, fortifier mes cheveux, mais hydrater aussi en même temps pour que je ne puisse pas avoir cet effet un peu sec. Voilà ce que je voulais te dire sur la levure de bière, le soin, la levure boulangère. Je ne sais pas si je peux toujours dire levure de bière. Bref, si tu as déjà testé la levure boulangère, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, comme je te l'ai dit, je vais continuer à tester et comme je te l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je ne sais pas si c'était un vlog, là, je pense que je suis repartie sur encore vouloir faire repousser mes cheveux. Je sais pas, une nouvelle histoire encore avec mes cheveux. J'ai vraiment là envie qu'ils poussent un peu. C'est vrai qu'ils ont déjà poussé, mais j'ai envie de les revoir un peu par ici, comme ils étaient l'année dernière. Voilà. On croise les doigts, on fait tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je sens pas que la vidéo t'a plu. C'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes cheveux, prends soin de toi tout simplement. Et enjoy your life. Bye bye.